Toi, tu es garçon, et puis on parle d'affaires de femmes, ça te fait mal. Dieu oublie bien. C'est pas décoration, c'est la croix de Jésus. Quand tu veux prier, c'est là-bas tu t'en vas. Quand il y a 10 000 francs, c'est là-bas tu t'en vas. Quand il y a jeûne de prière, c'est là-bas tu t'en vas. Quand il y a balayage, c'est là-bas tu t'en vas. Quand il y a veillée de prière, c'est là-bas tu t'en vas. Pourquoi quand il y a question, tu ne vas pas là-bas? Alléluia. Gloire. Autorité. La domination. La royauté. Le règne. La suprématie. La vénération. Maranatha. Maranatha. Abat la religion. Abat la mécréant. Abat la lapé. Abat les bessa. Abat les bessa. Abat les totems. Abat le baptême trinitaire. Abat la trinité. Abat les statues de Marie. Abat les statues de Joseph. Abat les fétiches. Les ceintures de sécurité. Abat les gris-gris. Les bagues de protection. Et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Abat la fête de Toussaint. Abat la fête des morts. Tous ceux qui vont célébrer la fête de Toussaint, vous montrez que vous êtes des cadavres. Parce qu'il faut mort pour causer avec mort. Moi je suis en ville, il y a causé avec les morts comment? Abat la fête de Toussaint. La fête des morts. Tous ceux qui célèbrent la fête de Toussaint. Tous ceux qui célèbrent la fête des morts. Vous êtes des morts. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Attention. Maranatha. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors le temps est parti, on va prendre la question. N'attendez pas la nuit, s'il vous plaît. N'attendez pas la nuit pour venir bavarder. Nous disons que Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tout autre Dieu n'est qu'une posture. Le seul créateur des cieux et de la terre s'appelle Jésus-Christ. En dehors de lui, point de divinité. Celui qui ne croit pas, on t'attend. Il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et on leur demande pourquoi vous dites ça. Jésus a dit, je ne suis pas monté vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Mais bien avant ça, la Bible dit que Jésus est mort et il est ressuscité. Et quand on leur dit de revenir ici, parce que avant d'arriver, je ne suis pas encore monté là, il est mort et il est ressuscité. Il dit non, Jésus n'a pas été tué. On peut être malhonnête comme ça. Ceux qui ne croient pas que Jésus soit Dieu là, venez nous dire le nom de Dieu. Abat le maraboutage. Abat le maraboutage. Abat les pasteurs commerçants. Abat les artistes et chantres religieux. Abat les artistes gospel. J'ai dit abat les artistes gospel. Abat les chantres rasta. Abat les chantres gospel rasta. Vous êtes tous des païens. Abat les fêtes d'anniversaire. Tous les pasteurs qui fêtent anniversaire et qui vendent des tickets d'anniversaire, vous êtes des commerçants. Et ils font anniversaire à guichet fermé. Et il y a VIP, VVIP. Vous êtes des commerçants. Abat les esprits commerçants. J'ai dit abat les esprits commerçants dans l'église. L'église n'est pas un lieu de commerce. On ne doit pas prendre le nom du Seigneur Jésus pour commercialiser. Toi, tu dis tu es pasteur et puis tu fais anniversaire, tu vends ça. On peut être mauvais comme ça. Il faut aller voir le Wami. Est-ce que tu as oublié de dire que tu es pasteur? Est-ce que nos parents commerçants, on a problème avec eux? Est-ce que tu es contre le commerce? Mais laisse le commerce, que tout le monde commerce, puis prends le nom de Dieu, puis en bas tu fais commerce. C'est que tu es maudit. Et c'est ce que nous dénonçons. Abat les pasteurs commerçants. Abat les pasteurs Jassaman. Les pasteurs fumeurs de bois. Abat les pasteurs politiciens. Il y a d'autres pasteurs, ils disent qu'ils sont pasteurs et puis ils font la politique. Il y a certains, ils disent qu'ils sont prédicateurs
Et ils sont inféodés à des partis politiques. Mais vous êtes des plaisantins. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas ici-bas. Et nous les chrétiens, nous attendons le règne du Seigneur Jésus-Christ pour régner avec lui. Mais toi tu dis tu es prédicateur, tu es chrétien, tu es homme de Dieu et tu es inféodé à un parti politique. Est-ce qu'on peut servir Dieu mettre la foi? Est-ce qu'on peut servir Dieu mettre la foi? Quel homme de Dieu qui était politicien parmi les apôtres de Jésus? Vous êtes au service du diable. Ce sont les misérables là qui ne savent pas qui vous êtes. Bas les pasteurs politiciens. Si tu es politique, va créer ton parti. Il n'y a pas de problème. Tu es libre de militer dans quel parti tu veux. Mais dis tu es politicien et puis tu es homme de Dieu. C'est ce panathéisme-là. Nous disons à bas. Ça, c'est un mélange outrancier. C'est du syncrétisme notoire. Un syncrétisme diabolique. La politique n'a pas sa place dans l'église. L'église doit faire une seule politique, celle du Seigneur Jésus-Christ. L'église, le chrétien, a un seul leader, a un seul président, a un seul parti, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Christ, nous ne connaissons aucun président. Et nous ne reconnaissons aucun président de parti. Et ce ministère ne sera inféodé à aucun parti politique. Mes fidèles et moi, nous ne sommes pas à vendre à un parti politique. Bas les pasteurs politiciens, les prophètes politiciens, les archevêques politiciens, les archibishops politiciens. Et ces pasteurs-là sont incapables, ces archevêques, ces archibishops, ces cardinaux, archicardinaux-là, sont incapables de reprendre ces prédicateurs dans leur communauté qui sont politiciens. Parce que ce qui les intéresse, c'est leur vente. Parce que le politicien-là, il a une grande entreprise, quand il fait comme ça, là, le cassa, l'argent qui reste, c'est les milliards. Donc ce bâtard-là, quand il regarde les dîmes de milliards-là, et puis il regarde la parole de Dieu, il dit, mon cher, fais la politique et prêche, il n'y a pas de drap. Parce que c'est son ventre qui l'intéresse. Mais votre fait sera l'enfer. Votre fait sera l'enfer. La politique n'a pas sa place dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Un politicien a le droit de faire sa politique. Mais de là, dit qu'il est prédicateur, c'est du n'importe quoi. Et ceux-là aussi disent aux hommes de Dieu. Et on met diacre étant, évêque étant, archevêque étant. Vous êtes des plaisantins notoires. Si vous m'attendez et que vous voulez me répondre, venez dans la rue. Si vous n'avez pas fui, changez mon nom. Et dans cette guerre-là, j'ai dit, on nous a déclaré guerre, on va la faire. Mais depuis là, je sors, je ne vois pas. Venez. Amen, amen. Et me voit, je suis petit comme ça, il pense qu'il peut me broyer. Je suis mauvais. Hein? Méchant, méchant. Amen, amen. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. C'est Dieu qui a sa main sur moi. Vous ne pouvez rien me faire. Toute votre coalition ne peut rien faire. Et pendant que le porte-parole de ces ténébreux-là parle, il y a d'autres qui sont habillés dans des soutanes doublées, comme pour les poupées de Noël, ils sont assis. Et puis c'est leur visage. Vos visages ne me feraient pas. Vous êtes des plainteurs. Toi, un garçon qui est marié, qui a femme et enfant, tu es capable d'afficher ta femme et tes enfants. C'est moi, toi, tu peux effrayer. Toi, un poltron de toi. Un père de famille qui ne veut pas assumer sa paternité. Tu es un irresponsable. Toi, on parle, et puis ils cèdent leur visage. Et puis ils pensent que quand c'est là leur visage, ça va couper mon cœur. C'est moi, je suis là. Le lieu est là. Yes. Alléluia. Yes. Vous êtes vieux, je suis jeune, mais c'est que je suis le plus vieux que vous tous. Yes. Alors, question réponse. On n'attend pas ce que tu dis, hein, mon frère. J'étais en train d'échanger avec mon frère. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses que vous évoquez ce soir. Voilà, concernant l'appellation d'être prophète, prophétesse. Que toute personne qui s'appelle prophète, prophétesse, voilà, ils ont dit à quoi cette personne-là. Et je veux savoir si le dit prophète, prophétesse est interdit. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit à bas les mamans prophétesses. Ils ont dit à bas les faux prophètes. Ils n'ont jamais dit à bas les prophètes. Ok, d'accord, je viens. Maintenant, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible que vous prétendez lire
et connaître. Voilà, lorsque nous avons la parole de Dieu, dans Luc 2, à partir du verset 36. Voilà, donc je crois que si vous avez la Bible, vous lisez pour que tout le monde puisse entendre. Lisons. Luc 2, verset 36. Lis. Luc 2,36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Voilà, donc ici, la Bible nous parle d'une femme prophétesse. Donc, quelqu'un qui est prophète ou prophétesse, voilà, c'est dans le but de faire quoi? D'enseigner aussi la parole de Dieu. D'enseigner, de parler de la part du Seigneur. Moi, je crois que si cette femme, elle est prophétesse, donc elle est dans la charge aussi d'enseigner la parole. Voilà, comme vous dites qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Vous avez pris le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, où d'abord Paul parlait. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites de ce verset? Un peu, tu as sorti. Oh. Vas-y. Voilà, qu'est-ce que vous en dites de ce verset maintenant? Luc 2, verset 36. Le texte est clair. Et nous n'avons aucun problème avec ce texte-là. Cette femme-là ne dirigeait pas l'église de Jérusalem. Cette femme-là, elle ne dirigeait pas l'église de Jérusalem. Mais elle était prophétesse. C'est ce qu'il faut attendre maintenant, on va t'expliquer. Toi, tu prétends connaître alors que tu ne sais rien. En tout cas, elle était prophétesse. C'est ce que je sais. On a déjà entendu ça. Il faut écouter maintenant. Ou bien? J'ai dit, cette femme-là ne dirigeait pas l'église de Jérusalem. Et à cette époque-là, le prophète que tu as envoyé pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ s'appelle Jean-Baptiste. Si c'était elle qui était prophétesse, comme toi tu le penses, comme ces femmes qui dirigent les églises là, elle allait partir baptiser les gens comme Jean-Baptiste le faisait. Est-ce que tu comprends? Mais elle avait le don de prophétie. Elle avait le don de prophétie. Ayant le don de prophétie, mais il est notoire qu'elle prophétise. Mais cela ne fait pas d'elle un ministère prophétique qui doit diriger l'église. C'est-à-dire, on est rassemblés là, pendant qu'on est en train de prier, une soeur qui a un don de prophétie, elle se lève et puis elle prophétise, elle s'assoit. Ça ne doit pas la pousser à aller à la chair pour diriger le peuple. C'est ça les questions ici. Elle ne doit pas enseigner le peuple. Elle ne doit pas prêcher au peuple. Elle ne doit pas conduire le troupeau du Seigneur. Elle doit s'asseoir dans son coin. Et quand il est temps que le don de prophétie va se manifester, c'est leur prophétise, elle s'assoit et s'éteint. Bon, c'est ce que j'avais dit. La Bible dit aussi que Dieu ne fait acception de personne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut se servir de qui il veut. Si c'est dans ce cadre-là, on va lire quand la Bible dit Dieu ne fait acception. Dieu ne fait acception de personne. Écoutons le verset. Écoutons le verset. La femme, elle avait un don de prophétie. Écoutons le verset. Quel don de prophétie ne va s'appeler une prophétesse? C'est pas possible. Parce que si tu t'appelles un prophète ou prophétesse, ça tu t'appelles au ministère. C'est pas vrai, mon ami. Au ministère prophétique. C'est pas vrai. Je vais te faire voir les gens qui prophétisaient mais n'avaient pas de ministère prophétique. Lisons dans Exode et aussi dans Nombre. Le ministère prophétique est différent du don de prophétie. Aïe, comment ça? Et puis tu veux nous fatiguer? Oui. Ceux qui l'ont descendu, qui prophétisaient. Nombre et Exode. D'abord, Exode, chapitre 4. On va voir quand Dieu a croisé Moïse. Exode 3. L'autre reste dans le nombre là. Exode chapitre 3. Exode 3 premier. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Son beau-père. Sacrificateur de Madian. Sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert. Oui. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Écoute très bien, voici comment le ministère prophétique se déclenche. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu, l'ange de l'Éternel lui apparut. Au milieu d'un buisson. Oui.
Moïse regarda. Et voici. Le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Regardez maintenant ce qui va se passer. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Je veux voir ce qui se passe. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Oui. L'Éternel vit. L'Éternel vit. Qui se détourna pour voir. Que Moïse se détournait pour voir. Et Dieu l'appela. Dieu l'appela. Du milieu du buisson et dit. Du milieu du buisson et dit. Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Est-ce que tu as parlé à Anne là? Comme ça? Vas-y. Dieu dit. Dieu dit. N'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Voilà. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Le lieu sur lequel tu te tiens. Est une terre sainte. Est une terre sainte. Et il ajouta. Il ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Moïse se cachait le visage. Voilà. Car il craignait de regarder Dieu. Il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit. L'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qui est en Égypte. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris. Que lui font pousser ses oppresseurs. Voilà. Car je connais cette douleur. Je connais cette douleur. Je suis descendu. Je suis descendu. Pour le délivrer. Je suis descendu pour le de la main des Égyptiens. Qu'est-ce que tu vas faire? Et pour le faire monter. Pour le faire monter. De ce pays. De ce pays. Dans un bon. Dans un bon. Et vaste pays. Et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux. Dans les lieux. Qu'habitent les Cananéens. Voici Dieu qui est en train de causer avec Moïse. Et après cet échange-là, Dieu dit maintenant à Moïse, je t'envoie. Dieu dit à Moïse, je t'envoie. Voici les cris d'Israël. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression. Et j'ai vu l'oppression. Que leur font souffrir les Égyptiens. Oui. Maintenant. Va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Est-ce que Anne, elle t'a envoyé auprès d'Israël? Ouais, le ministère est appelé non seulement à entretenir le troupeau à l'intérieur, mais aussi à sortir. Est-ce que vous suivez? Un autre passage encore. Oui. Nombre 12. Le verset 1 à 6. Le verset 1 à 6. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Oh, Marie, là, elle était prophétesse. Ou bien c'est pas ça? Car il avait pris une femme éthiopienne. Moïse avait pris une femme éthiopienne. Il dit. Elle seulement par Moïse que l'Éternel parle. Dieu ne fait acception de. C'est pas ce que tu as dit là. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est un arrogant, orgueilleux. On va voir qu'est-ce que tu vas dire. Dieu ne fait acception de personne. Nous aussi, Dieu nous parle. C'est pas moi seul, Dieu parle. Dieu nous parle aussi. Dieu dit, attendez, je viens. Oui. N'est-ce pas aussi par nous? N'est-ce pas aussi par nous? Qu'il parle. Et l'Éternel l'entendit. L'Éternel l'entendit. Ah, Moïse était un homme fort patient. Oui. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Aaron. Et à Marie. Allez-vous trois à la tente d'assignation. Vous êtes prophétesse, non? Vous êtes prophète, non? Rendez-vous au bureau. On va voir qui est qui. Et ils y allèrent. Tous les trois. L'Éternel descendit de la colonne de nuée. Et il s'était à l'entrée de la tente d'assignation. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il appela Aaron et Marie. Qui s'avançaient tous les deux. Oui. Et il dit. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel. Est-ce qu'il a ajouté prophétesse? Oh, elle était prophétesse. Dieu l'a complètement ignorée. Oh, elle prophétisait, Marie prophétesse. Mais Dieu n'a même pas fait cas de son affaire. Oui. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète. Dieu n'a pas fait cas de sa présence. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi l'Éternel. Oui. Je me révélerai à lui. Je vais me révéler à lui. C'est dans un songe. Dans un songe. Que je lui parlerai. Que je vais lui parler. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute la maison. Et je lui parle bouche à bouche. Alors,
Et l'Éternel l'a dit. L'Éternel a dit. Écoutez bien ma parole. Tu as déjà dit ça. Il n'en a pas ici de mon serviteur Moïse. Il n'en a pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle. Bouche à bouche. Où Dieu te faut adresser à Anne. Où ça? Jérémie chapitre 1. Jérémie 1. Le verset 9 à 10. Écoutez encore, quand Dieu parle au prophète là, quand Dieu parle au prophète là, voici comment ça se passe. Personne n'est encore arrivé là-bas? Jérémie 1, 9. Oui. Puis l'Éternel étendit sa main. Puis l'Éternel étendit sa main. Et toucha ma Et toucha ma bouche. bouche. L'Éternel me dit. L'Éternel me dit. Voici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Voici comment Dieu fait. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui. Sur les nations. Sur les nations. Et sur les royaumes. Anne a été établie sur qui? Le don de prophétie est différent du ministère prophétique, frère. Ça là, il ne faut pas nier ça. Femme peut avoir don de prophétie, mais n'a pas droit au ministère prophétique. Oh, c'est le ministère qui prêche, qui enseigne, qui conduit le troupeau, qui baptise, qui bâtit le ministère. Mais le don est entretenu et réchauffé par le ministère. Alors, Anne n'était pas ministre. Le prophète que tu avais envoyé pour présenter le Seigneur Jésus-Christ à l'humanité s'appelait Jean-Baptiste. Sinon, si elle était prophète comme Jean-Baptiste, pourquoi elle ne baptisait pas aussi? Ok, bon, merci beaucoup. Merci, frère. Voilà, maintenant, revenons aussi au livre de Juges. Là où le Seigneur a utilisé... Déborah. Déborah. On va lire Déborah, on va lire maintenant. Merci, toi-même tu fais bien. La balle qui vient de l'adversaire n'est pas... Il n'y a pas au jeu. On prend un peu, notre cœur reste ouvert. Alléluia. Oui, frère. Juge 4. Il est calé ici. Juge 4. Il est écrit. 4 à 5. Hein? Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Déborah. Déborah, prophétesse. Femme de Lapidote. Était juge en Israël. Pause. Est-ce que la fonction de juge et puis prophétesse, c'est la même chose? Elle jugeait le peuple. J'ai compris. Est-ce que juge et puis prophète? C'est la parole de Dieu aussi pour juger. J'ai compris. Est-ce que la fonction de juge et puis prophétesse, c'est la même chose? Est-ce qu'au tribunal là, il n'y a pas de femme juge là-bas? Pardon? Il y a les femmes juges. Il y a les femmes juges là-bas. Mais est-ce qu'elle est au tribunal là-bas en tant que prophétesse ou bien elle est au tribunal en tant que juge? Elle est là-bas en tant que juge. En tant que juge. Oh, juge, c'est une fonction profane. Ce n'est pas sacré. Donc, Déborah aussi, c'est vrai qu'elle avait le don de prophétie, mais ce n'est pas son don de prophétie là qu'elle exerçait sur Israël. Mais c'est sa fonction de juge. Tu comprends bien? Regarde maintenant. Elle était juge en Israël. Elle était juge en Israël. Il n'a pas dit qu'elle était prophétesse en Israël. Sinon, tu allais avoir raison. Elle était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Sous le palmier de Déborah. Entre Rama et Bethel. Dans la montagne d'Ephraïm. Dans la montagne d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël. Montaient vers elle pour être jugés. Mais le prophète, là, lui vient parler au peuple. Oui, mais c'est le peuple qui va vers le prophète. Dieu envoie le prophète vers le peuple, ou bien Dieu envoie le peuple vers le prophète. Qui Dieu envoie entre les deux? C'est le peuple qui va vers le prophète. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, c'est Jésus qui est venu vers le peuple, ou bien c'est le peuple qui est venu vers Jésus? Le Seigneur dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mais qui parle premièrement d'abord? Qui parle premièrement alors? Ouais, c'est le prophète. Alors c'est parce qu'il se dirige vers lui. Mais avant de partir là, il est venu d'abord vers eux pour parler. Il faut d'abord l'admettre. C'est parce qu'il est venu parler aux brebis, il tourne 2 mètres et puis ça va, et puis les brebis le... Est-ce que tu suis un peu? Est-ce que tu vois un peu? C'est parce qu'il est venu parler, hein, qu'il s'en va, que les brebis maintenant qui ont entendu sa voix le suivent. Il a dit aux apôtres quoi?
Que le monde entier vienne vers vous, bien allez-y vers le monde entier. Que le monde entier vienne vers vous. Tu es dirigeant de culte. Tu prêches à l'église. Je suis chrétien. Tu es prédicateur, non? Je suis fidèle. Même l'ordre de mission donné par le Seigneur, tu mens dessus encore. L'ordre de mission donné par le Seigneur et les apôtres, là, tu mens dessus encore. Le Seigneur a dit quoi? Non, c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. C'est le monde entier qui va venir par tous les prophètes, mais ce sont les prophètes qui doivent aller par tout le monde entier. C'est un peu qui doit enseigner au monde entier. Marc dit quoi? Marc 16, 15 à 16. Il est écrit. Puis Jésus leur dit. Allez par tout le monde. Voilà. Donc les ministères vont par tout le monde. Voici qui est clair. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Femme n'a pas cœur de faire ça. Femme n'est pas dedans, frère. Si toi tu es amoureuse d'une femme qui prêche, ça n'a qu'à rester au grain là-bas, dans votre maison. Mais pour vous envoyer ça ici, sinon c'est un doigt. Bas le ministère de la femme. Une femme qui presse la petite soeur de Goliath. Déborah siégeait. Sous le palmier de Déborah. Entre Rama et Bethel. Oui. De la montagne d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Montaient vers elle pour être jugés. Ce n'est pas elle qui venait parler au peuple. Est-ce qu'au tribunal là, ce sont les juges qui viennent vers la population, mais c'est ceux que les contentieux qui vont vers les juges? C'est nous qui partons vers les juges. C'est la même chose ici. Oh, les hommes de Dieu, Dieu dit allez par tout le monde. Elle se basait sur quoi pour juger? Tout naturellement, même toutes les lois qui existent, elles sont inspirées de Dieu. Mais il ne faut pas mentir. Elle se base sur la parole de Dieu quand même. Mais elle se base sur la loi de Dieu parce que la nation d'Israël elle-même est une nation qui n'a autre loi que la parole de Dieu. Mais c'est leur constitution. Mais est-ce qu'à ce moment, il n'y a pas de prophète? Il faut dire non, nous allons parler à la place de Déborah aussi. Pardon? Est-ce qu'à ce temps-là, il n'y a pas de prophète? Dieu ne peut pas utiliser les prophètes. Quand vous dites que mais toi, tu es qui pour dire à Dieu? Toi, tu es qui pour dire à Dieu pourquoi il n'a pas fait ça? Ce qui est clair ici, sur lequel nous sommes en train de discuter, c'est que femme n'a pas le droit de prêcher. Or, la fonction de juge est une fonction profane. Mais est-ce que c'est de la parole de Dieu? Donc, c'est un enseignement qu'elle a apporté aussi. Mais toutes les lois sont inspirées de Dieu. Toutes les lois sont inspirées de Dieu. Pourquoi tu veux transformer le tribunal en église? Est-ce que nos tribunaux sont des églises? Là-bas, ils ont des livres de loi. Est-ce que tu as une fois lu le livre de la loi de la Constitution ivoirienne? Non, mais les livres sont là. Est-ce que tu as lu la loi ivoirienne? La loi ivoirienne? Oui. Oui, mais tu peux... Est-ce que tu as une fois lu? Quand tu vas lire là, tu comprendrais que tout est inspiré de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une loi de la Constitution qui contredit la loi que Moïse a donnée. Le premier, même en droit, quand on étudie... Woubis, les gens veulent instaurer le Woubis. Qu'est-ce que tu vas dire là? C'est la loi de Dieu. C'est qu'il n'y a pas de Woubi dedans. Si les gens, quand toi, est-ce que tu t'écoutes? Quand tu dis les gens veulent instaurer, ça veut dire que ça n'y est pas dedans. Même en droit, ceux qui étudient le droit, ils savent que le premier législateur, c'est Moïse. Est-ce que tu sais ça? Alors, tu as dit quoi ici? Bas le ministère de la femme. S'il veut introduire Woubi, c'est que Woubi n'était pas dedans. C'est comme il n'y a pas ministère de la femme dans la Bible, et toi tu viens introduire ça maintenant. La Bible dit, dans le livre de Joël 2, à partir du verset 25, que dans les derniers temps, oui, et je crois bien que nous sommes dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Voilà, vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. C'est ça. Voilà, donc nous sommes dans les derniers temps où la parole, Dieu peut la donner à qui il veut vous enseigner, afin de sorte que les gens soient touchés. Vos fils et vos filles prêcheront? Oui, vos fils et vos filles vont prophétiser, vont prêcher. Vos fils et vos filles prêcheront? Prophétiseront. Mais c'est ce qu'on est en train de te dire là. Qu'une fille de Dieu qui a un don de prophétie peut prophétiser. Mais elle ne doit pas prêcher. Est-ce qu'on te dit depuis là? Est-ce qu'elle veut prêcher puis prophétiser, c'est la même chose? La prédication, la femme n'a pas droit.
1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. C'est après Joël. C'est après Acte 2 que vient 1 Corinthiens 14. Donc le livre de Joël n'est pas dans les derniers temps que le livre de Corinthiens. Le livre des Actes des Apôtres n'est pas dans les derniers temps que le livre de Corinthiens. Parce que Corinthiens vient après tout cela. Donc s'il y a un livre des derniers temps, c'est Corinthiens. Amen. Oui. Car Dieu. Il est Colossien. C'est pas. Oui. Car Dieu n'a pas dit le désordre. Tu vois un peu? Dieu qui a dit ne fait pas exception de personne là. Ça ne veut pas dire que le désordre est admissible. Voilà. Il ne fait exception de personne. Nous disons Amen. Mais il n'est pas dans le désordre. C'est pas parce qu'on dit que dans la maison là, tous les enfants ont le même droit que la femme doit jouer le rôle de garçon. Ou bien, quand on dit dans l'entreprise, on ne fait pas favoritisme à quelqu'un. On ne fait exception de personne. Ça ne veut pas dire que n'importe qui va s'asseoir à la place du directeur. Ça veut dire que chaque ouvrier doit être traité dans le droit. Dans ses droits. Et on doit respecter tous les ouvriers. Ça veut dire que chacun doit aussi reconnaître sa place. Et c'est en reconnaissant ta place là qu'on ne fera exception de toi aussi. Oui, papa. Car Dieu n'a pas dit le désordre. Dieu n'a pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Ne peut être saint que celui qui a le Saint-Esprit. Dieu qui a dit dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit saint sur toutes. Voici saint là qui parle. Toi, tu es saint que Dieu. Oui. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Quand la Bible Dieu doit se taire là, c'est dans quel sens? Ça dit qu'une seule ne doit pas prier, une seule ne doit pas causer avec l'homme de Dieu, une seule ne doit pas soumettre une préoccupation. Parler là, doit se taire là, c'est dans quel sens? 1 Timothée 2. Voici pourquoi. Voici, elle doit se taire là, c'est que ça signifie. Que la femme écoute l'instruction en silence. Si elle doit écouter l'instruction en silence, qui doit enseigner? L'homme est le chef de la femme. Et la place de la femme, c'est de la cuisine. Pas le ministère de la femme. Vas-y, homme de Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas. Dieu dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Elle doit se taire là, c'est ça. Elle ne doit pas enseigner. Ni de prendre. Mais toi, tu es garçon. Et puis on parle d'affaires de femmes, ça te fait mal. Il faut laisser les femmes se défendre. Alléluia. On prêche un évangile qui restaure l'autorité, la chefferie des garçons, de l'homme sur la femme. Et puis toi, tu dis non, je ne suis pas d'accord. Dieu oublie bien. Alléluia. Parce qu'il me semble que tu te sens concerné quand on dit femme ne doit pas prêcher là. Tu te sens concerné façon là, comme si toi tu n'as pas mis les femmes. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. La femme doit demeurer dans le silence. La femme doit demeurer dans le silence. Dieu ne fait exception de personne, c'est vrai, mais l'homme reste toujours le chef de la femme. C'est pour dire que hier là, tel ou tel ne doit pas rentrer dans le lieu très saint. Mais quand Jésus est venu, le voile est déchiré. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, d'où que tu viennes, il faut croire en Jésus-Christ et tu deviens un homme qui rentre dans le lieu très saint. Tu as la vie éternelle. Voici ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que femme qui ne prêchait pas, elle va prêcher maintenant. Vas-y, homme de Dieu. Un Corinthien là. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon qu'elle dit aussi la loi. Déborah, quand tu soulevais là, c'était dans quoi? C'était dans quoi? Au temps de la loi ou au temps de la grâce? Au temps de la loi. Si elle était prédicatrice comme toi tu le penses là, pourquoi l'écriture peut dire? Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. Selon qu'elle dit aussi la loi. Sachant très bien que Déborah a exercé. Si c'était dans le cas de prêcher la parole de Dieu, de conduire le peuple, de perdre le troupeau du Seigneur, pourquoi l'écriture ne dit pas sauf Déborah? Ça veut dire que ce que Déborah faisait là, ce n'était pas la fonction sacrée qu'elle remplissait. Elle ne remplissait pas la sacrificature, mais c'était juste une fonction profane. À bas le ministère de la femme. Maintenant,
Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, c'est pas mauvais que les femmes soient instruites sur la parole de Dieu. Oui. Qu'elles introduisent leur mari à la maison. À la maison. Car il est malséant. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Si les femmes veulent parler, elles peuvent parler où vous voulez. Mais si vous êtes l'église du Seigneur Jésus-Christ, les femmes doivent se taire. Et ce que nous disons là s'adresse à l'église de Jésus. Amen. Mais comme le diable aussi a son église, ses filles peuvent parler là-bas pour prêcher. Il n'y a pas de droit. Mais l'église du Seigneur, ses filles n'ont pas le droit de prêcher. Vas-y, homme de Dieu. Est-ce de chez vous? Maintenant, vous voulez forcément là que femme prêche. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ça veut dire qu'il y avait des gens qui s'entêtaient à cette époque-là. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous seul qu'elle n'est pas venue? Où est-ce à vous seul qu'elle n'est pas venue? Si quelqu'un croit être prophète. Si quelqu'un croit être prophète. Ou inspiré. Qu'il reconnaisse. Si son inspiration vient de Dieu, qu'il reconnaisse ça. Que ce que je vous écris. Qu'est-ce qu'on vient de lire là? Est un commandement du Seigneur. Et quand Dieu donne son commandement, son peuple dit Amen. Maintenant. Et si quelqu'un l'ignore. Si tu ne veux pas accepter aussi. Il ignore. On ne peut pas te faire parler pour ça. L'enfer a été créé pour être habité. Donc il faut que des gens désobéissent pour aller en enfer. Alors frère, voici ce que je voulais te dire. Brisez tous ces arguments pour la part de cet Dagouri honoré. Dagouri honoré. Mais c'est Dagouri, vous êtes ensemble? Ah ok. Je vais me rassurer que tu n'as pas remis ça à un inconnu. S'il vous plaît, il y a un papa qui parle, écoutez-le. Ah. Vous avez fait trop les discours de cabaret. Nous suivons vos prédications. Dans ces temps-là, lors de l'inauguration du temple de la révolution chrétienne, j'ai vu sur une chaire où M. Gédéon prêchait une image qui ressemblait à une croix. C'est pas qui ressemblait, c'est la croix. C'est la croix sur la chair. La croix sur la chair. Oui, oui. La croix ressemblait à la chair des célestes, des églises catholiques. Je ne sais pas si c'est une décoration ou bien il y a une... C'est pas décoration, c'est la croix à l'image, à l'honneur de la mémoire de la croix du Seigneur. Il n'y a pas autre compris. C'est la croix de Jésus. Parce que le symbole du christianisme, c'est la croix. Et nous sommes les prédicateurs de la croix du Seigneur Jésus. Ce sont les antichrists que cette croix-là dérange. Les gens utilisent la croix partout, ça ne leur dit rien. Mais c'est nous, notre croix-là, qui les dérange. Ça veut dire que c'est la véritable croix. Et ce que nous avons fait là, c'est la vérité, c'est la sincérité. Et les antichrists se sont dérangés par cette croix. Ça restera là jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je suis prédicateur de la croix du Seigneur. Il est écrit. Car la prédication de la croix. La prédication de la croix. Donc le symbole du christianisme, c'est la croix. Oui. La prédication de la croix. La prédication de la croix est une folie. Est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés. Mais pour nous qui sommes sauvés. Elle est une puissance de Dieu. Amen, amen. Frère Dagouri, c'est pas parce que tu as vu Machette avec micro que tu vas dire que Machette est problème. C'est le micro qui est problème. Si tu as vu la croix ailleurs et que ces gens-là sont des imposteurs, ce sont eux qui sont le problème. La Bible qui est là, c'est ce qu'ils utilisent aussi. Mais pourquoi quand tu vois la Bible avec nous, ça ne te scandalise pas? Parce que cette même Bible les utilise pour mentir. Et c'est la même Bible que nous utilisons pour vous prêcher la vérité. Amen. J'ai dit amen. Vive la croix du Seigneur. Vive la croix du Seigneur. Vive la croix de Jésus-Christ. Vive la croix de Jésus-Christ. Termine, papa. Aussi il est écrit. Aussi il est écrit. J'ai détruit la sagesse des sages. J'ai détruit la sagesse des sages. Et j'anéantirai. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents.
L'intelligent des intelligents. Où est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Qui sont ceux qui veulent contester la croix du Seigneur? Dieu n'a-t-il pas convaincu Alléluia. Dieu n'a-t-il pas convaincu d'offrir la sagesse du monde? Voici qui est clair. Nous prêchons la croix du Seigneur. Merci. Merci. J'appelle monsieur Sassou Kakou. Monsieur Sossou Kakou. Sossou Kakou, s'il est là. Il arrive. Tous ceux qui disent adore Dieu, et puis ils sont canaris, ils ont les marabouts, ils se font consulter. Satan est mieux que vous. C'est le nom du diable qui est gâté. Bas les brouteurs. Salut papa. Salut Soso. Moi je n'ai pas de questions pour vous. Hein. Je suis venu pour le baptême. Réponse. J'appelle monsieur Beagouli Wilson. Beagouli Wilson. Mr. Wilson. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Wilson. J'aimerais savoir, est-ce que la foi sauve? Est-ce que la foi sauve? Est-ce que la foi sauve? Oui. La foi en Jésus-Christ sauve. Amen. C'est par la foi que nous, les chrétiens, nous sommes sauvés. Et nous sommes chrétiens par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, tout dépend de quoi, en quoi est-ce que tu as foi. Nous, on a foi en Jésus-Christ. Et c'est notre foi en Christ qui nous sauve. J'ai deux questions à vous poser. Dans mon église, mon pasteur parle en langue. Écoutons Wilson. Oui? Dans mon église, on parle en langue. Moi, je ne comprends pas. Mais frère Wilson, toi, tu laisses ceux qui font ça et puis c'est à moi que tu viens demander. Moi, j'ai fait quoi? Non, c'est mon église. C'est mon église. L'Assemblée de Dieu. Mais va demander à ton pasteur. Est-ce qu'il me suis quitté là-bas? Amen, amen. Tu laisses ton pasteur avec ton boy qui parle la langue là-bas, puis c'est moi que tu viens demander. Tout ce que je sais, c'est que s'il y a au-delà de 2 personnes, 3 personnes, au-delà de 3 personnes qui parlent la langue là-bas, c'est le diable. C'est ce qu'ils font là-bas. Ah, donc faut chercher, faut te sauver petit. Faut sauver ta tête. Ça, c'est pas parler la langue, ça. C'est un envoûtement. Ah, lui, il est venu pour comprendre, il n'a pas venu faire débat. Au suivant. Monsieur Dabila Kofi Kra. Bonjour monsieur. De toutes les façons, c'est la même chose. Moi, ma question, est-ce qu'une femme doit avoir des boucles d'oreilles? Est-ce qu'une femme doit avoir des boucles d'oreilles? Oui, oui. Elle doit porter avec des chaînes. Ça, je veux savoir. Frère, toutes ces choses-là n'ont pas leur place dans les Écritures. Dans la Bible, ce sont les esclaves affranchis qui perçaient leurs oreilles pour porter boucles d'oreilles. Or, les filles de Dieu ne sont pas esclaves. Ce sont les esclaves du Satan, du diable, qui portent les boucles d'oreilles. Il y a quel débat ici, là? Bon, vous me donner les explications? Pardon? Les explications? Je te dis que ça n'existe pas dans la Bible. Ce sont les femmes, ce sont les obstacles, les esclaves. Dans la Bible, les esclaves affranchis là qu'on perce l'oreille pour mettre boucle. Sinon, les juifs ne font pas ça. Moi, je vois ça beaucoup dans les églises là. Mais est-ce que l'église et puis parole de Dieu là, c'est la même chose, frère? Entre église et puis parole de Dieu, qu'est-ce qui doit nous sauver? C'est la parole de Dieu. Ah, prends position pour la parole de Dieu, sauve-toi alors. Crois la parole de Dieu, tu es sauvé. Sinon, c'est que les églises font là. Si c'est l'église, il y a les pasteurs qui lavent leurs pieds dans le Coca-Cola et puis donnent aux fidèles et boivent. Tu n'as jamais vu la vidéo là sur Facebook? Mais est-ce que c'est la parole de Dieu? Et malgré ça, ils ont les fidèles. Il y a un qui dit que lui fait marma et puis ses fidèles le suivent. L'autre prend verre avec miel et puis se lave à 1h, 3h du matin.
Et puis les gens font ça. Oh, la Bible n'a pas dit ça. Et malgré ça, il a les fidèles. Nous, on a qu'à faire quoi, frère? Nous, on prêche la parole de Dieu. Bas les fausses églises. J'appelle tonton Alfred. Tonton Alfred. Ah, le tonton du quartier est là. N'ayez pas peur, le tonton du quartier est là. Tonton Alfred, vous avez la parole. Alors bonsoir mon père. Oui, salut mon frère. Moi je suis catholique. Mais là où il y a la vérité du Seigneur Jésus, je suis toujours là. La semaine dernière j'étais là. Comme toujours j'écoute votre vidéo par rapport à tout ce que vous dites dedans. Et je me retrouve par moments dedans. Je me retrouve dedans. Je vais dans plusieurs assemblées trouver la vérité. Et ça, je continue de chercher. Et selon ce que vous dites, que je vois, c'est net. Et pour ce soir, j'aimerais prendre Alléluia. Vive la croix du Seigneur Jésus-Christ. Vive la croix du Seigneur Jésus-Christ. J'appelle M. Toby Irie Enoch. Toby Irie Enoch. Bonsoir le père. André. Moi, je voulais juste poser ma question. C'est le dimanche, entre nous la jeunesse, on a fait le débat dessus. Donc je voulais te demander, étant en Christ là, si un chrétien peut divorcer? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Étant en Christ, si un chrétien peut divorcer? Est-ce que toi tu es en Christ? Oui, je suis en Christ. Maintenant, si tu es en Christ, il faut demander au pasteur qui t'a mis en Christ là. Amen, amen. Amen. Pendant que quelqu'un ne peut pas te mettre en Christ, et puis seulement il va te répondre. Non, c'est pas quelqu'un qui m'a mis en Christ. Tu es un pasteur, non? C'est moi qui suis parti en Christ. Tu es un pasteur, non? Oui, il y a un pasteur. Va demander à ton pasteur. Quand tu veux prier, c'est là-bas que tu t'en vas. Quand il y a 10 000 offrandes, c'est là-bas que tu t'en vas. Quand il y a jeûne de prière, c'est là-bas que tu t'en vas. Quand il y a balayage, c'est là-bas que tu t'en vas. Quand il y a veillée de prière, c'est là-bas que tu t'en vas. Pourquoi quand il y a question, tu ne vas pas là-bas? Au suivant. Pas un ou toi. Monsieur Abel Saïri. Monsieur Abel Saïri. Bonsoir, bonsoir pasteur Gideon. Bonsoir monsieur Abel. Bon, moi j'ai une préoccupation qui me fatigue un peu. Vous dites que la femme ne doit pas prêcher. Ça c'est vrai. Mais une femme qui prêche à son mari et puis celui-ci devient chrétien. Pardon. Vous dites que la femme ne doit pas prêcher. C'est pas moi qui dis ça. Ouais, c'est la Bible qui le dit, c'est vrai. Bon, maintenant, une femme qui prêche son mari et celui-ci devient chrétien. Voilà, donc, une femme prêche à son mari pour qu'il devienne chrétien. Son mari n'est pas chrétien, elle est chrétienne. Mais elle est chrétienne, elle n'a pas de pasteur. Bon, la femme samaritaine, oui. On va voir ce qu'elle a fait. Elle prêche son mari à la maison et puis son mari devient chrétien. Frère, oui. Voici ce que la femme doit faire. Okay. Il y a une femme qui a écouté le Seigneur Jésus-Christ, convaincue, et ayant reconnu que l'homme là, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Au lieu d'aller prêcher aux autres là, on va voir ce qu'elle a dit. Jean 4, le verset 28 à 30. Oui. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, la femme samaritaine, après avoir échangé avec le Seigneur Jésus-Christ, elle a laissé ses cruches. S'en alla dans la ville. Elle dit aux gens. Elle dit aux gens de la ville. Venez voir un homme. Venez voir un homme. Qui m'a dit. Tout ce que j'ai fait. Elle doit inviter les gens à écouter son pasteur. Allah. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ. Ne serait-ce pas le Christ. Alors il sortit de la ville. Les gens sont sortis de la ville. Et vint vers Jésus. Pendant ce temps. Elle vint vers Jésus. Pendant ce temps. Ses disciples pressaient à manger. Disant Rabbi. Mange. Mange. Mais il a dit. Il a dit. J'ai à manger une nourriture.
que vous ne connaissez pas. Le verset 40, 41, 42. Verset 39. Oui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle. À cause de cette déclaration formelle. De la femme. Il m'a dit. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Aussi. Quand les Samaritains vinrent le trouver, il le priait de rester. Oui. Auprès d'eux. Et il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre. Crut à cause de sa parole. Crut à cause de ça. On va voir ça. Ça là, c'est parole de la femme ou bien du Seigneur. Il disait à la femme. Ce n'est plus. À cause de ce que tu as dit que nous croyons. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous l'avons entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors frère, préoccupation, vous dites que c'est les hommes qui doivent prêcher, c'est normal. Femme n'a pas le droit de prêcher, puis inviter son mari à écouter l'homme de Dieu. Maintenant, ou bien puis inviter l'homme de Dieu à parler à son mari. Je suis d'accord avec vous. Il y a des jeunes femmes qui se baladent pour partager le prospectus. Frère. Oui. Toi, tu veux suivre Christ pour être sauvé, ou bien tu veux suivre ce que tu vois pour être sauvé? Parce qu'à ce stade-là, on va parler des filles qui portent strict dans les boîtes de nuit. Puisque c'est ce qu'on voit maintenant, on doit dire. Il faut croire ce que Christ a dit. Est-ce que la Bible autorise la femme à prêcher? Non. Si elle a le besoin de dire à son mari, de convertir son mari, mais les serviteurs de Dieu sont là, elle les invite. Ceux qui se promènent pour partager les prospectus là, elle joue le rôle de qui dans les Écritures? Ce sont des païens. Ce sont des petites péos qui sont à la recherche de leur mail. C'est vous qui ne comprenez pas le code? Ok, donc, pasteur, j'ai compris. Numéro. La dernière question, je voulais savoir, la femme ne peut pas porter de boucles d'oreilles. Est-ce que dans votre église, il n'y a pas de femmes qui portent des boucles d'oreilles là-bas? Nous ne parlons pas de notre église. Nous parlons de l'église du Seigneur. Est-ce que dans la parole de Dieu, la femme a le droit de porter boucle d'oreille? Parce que je peux te dire oui ou non. Mais une femme peut venir prier pour la première fois. Oui. Elle est encore ignorante. Si elle a boucle d'oreille, elle a mis peinture, tout ça là. Elle a mis un bracelet aux oreilles. On ne peut rien lui dire. Okay. Parce qu'elle est ignorante. Parce qu'elle doit venir à Christ tel qu'elle est. Mais si toi tu viens le premier jour et puis elle vient aussi le premier jour, est-ce que tu ne diras pas qu'il y a vu dans l'église de Gédéon une femme qui a porté boucle d'oreille? Il faut te fier à la parole de Dieu. Est-ce que la femme a le droit de porter la boucle d'oreille? Monsieur Sissé Bakongo. Sissé Bakongo. Il faut que le gouverneur du district songe à changer tous les Sissé Bakongo. Il n'a qu'à leur demander de porter un autre nom. Moi, je pensais que c'était le gouverneur qui est venu. Ah, c'est mon fils. Et puis, il a applaudi pour rien. Ouais. Ouais, salut Bago. Vous avez dit Jésus-Christ. Vous avez dit Jésus est Dieu. Amen. Amen. Moi, je voulais savoir, vous vous basez sur quoi vous dites ça? Parce que les livres disent, les écrits disent que, je suis assis à la droite de mon Père. Là, Jésus qui est dans son Père. C'est ce que je veux savoir d'abord. Merci frère. Pour nous, les Écritures, tout ce qui est dit a un sens. Parce que si le Père est esprit, un esprit ne peut pas avoir main pour avoir main droite. À droite, là, il y a une signification dans la Bible. Ça veut dire l'autorité suprême.
Ça veut dire que Jésus-Christ est l'autorité suprême dans les cieux. La droite de Dieu, la veut dire l'autorité suprême de Dieu. Et je dis à la droite de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ est l'autorité suprême de Dieu. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Dieu n'a pas femme pour faire un enfant et puis avoir un fils. Dans les Écritures, quand la Bible dit fils de Dieu, ça veut dire simplement que Dieu s'est fait homme. C'est ce que la Bible nous dit dans les Écritures. Vas-y. Et qui nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le Dieu véritable. À son Fils, à Jésus-Christ. Dans son humanité qu'il a pris pour venir vers nous sur terre. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Voici le verset de nous les chrétiens. Amen. Dit que non seulement il est Dieu, mais il est le Dieu véritable. Amen. Vous avez lu, je suis d'accord, j'ai entendu, je comprends bien le français. Vous avez lu, j'ai entendu, j'ai compris et j'ai compris. La question que moi je vous ai posée, quand Jésus dit, je suis assis à la droite de mon Père, à qui fait-il allusion? Parce qu'il ne peut pas être assis à la droite de son Père et étant lui-même le Père. Mais lui-même a dit qu'il est le Père. Jésus a dit qu'il est le Père. Jean 10, le verset 30 à 31. Pendant que les gens cherchaient, parce qu'on voit Jésus assis, il dit à la droite du Père, les gens regardent, on ne voit pas quelqu'un d'autre. C'est lui seul qui est assis, on ne voit pas Père là aussi, qui est à droite. Les gens disent, mais tu parles de qui au juste? Ton Père dont tu parles là, il est où? La réponse de Jésus. Jean 10, 31. Oui. Moi et le Père. Moi et le Père. Nous sommes un. C'est dans ton entendement laquelle ça ne peut pas se faire. Je comprends bien le français. Voici qui parle. Alors les Juifs. Parce qu'il dit elle a la droite du Père. On regarde, on ne voit pas Père, c'est lui seul le voit. Mais où est l'homme qui est à droite là? On regarde à gauche de Jésus, on ne voit personne. On regarde à droite de Jésus, on ne voit personne. Parce que si Jésus est assis à la droite de son Père, soit c'est à la gauche du Père qu'il est, soit Jésus, le Père à la gauche, ou bien le Père à la droite. Parce que si moi je suis à droite de ce frère-là, c'est qu'il est à ma droite. Si je suis à gauche de ce frère, c'est qu'il est à ma droite. Si je suis à sa droite, c'est qu'il est à ma gauche. Mais on regarde à gauche de Jésus, on ne voit personne. On regarde à droite de Jésus, on ne voit personne. Et Jésus est assis à la droite du Père. On dit, mais Père, donc du Père, il est où? Moi et le Père. Moi, le Père. Nous sommes un. Donc ne cherchez pas quelqu'un, c'est moi. Amen. Ah, on comprend maintenant pourquoi on ne voit pas Père depuis le plus, c'est toi seul on voit. Donc vous êtes un. Vas-y, qui est clair? Sur ça, je peux aller sur ça, je peux dire, moi, bon, je ne suis pas encore marié, mais je peux dire, moi et mon épouse, nous sommes un. Tu n'es pas encore marié? C'est toi qui peux le faire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est un avec une épouse qu'on ne sait pas. Bon, c'est dans le contexte que faut frapper au corps, champion. Peut-être que toi et ta mère, vous êtes un. Toi et ta mère, vous êtes un. Mais femme là n'est pas encore venue. Donc c'est un doyi. C'est toi et ta femme, vous êtes un en ce moment-là. C'est pas ton épouse. Ouais, tu peux parler d'épouse qu'on ne voit pas. Ah, c'est un faux raisonnement. C'est que les gens racontent sur les forums, sur TikTok là. Si tu viens ici, il faut bien réfléchir avant de le dire. Jean 14 encore. Jean 14, 6. Attends un peu. Continue Jean 10 là. Jean 10, 30 ans. Hein? Moi et le Père. Moi le Père. Nous sommes un. Nous sommes un. Alors les Juifs. Pris de nouveau des pierres pour le lapider. Pourquoi les Juifs l'ont lapidé? Jésus l'a dit. Pourquoi les Juifs l'ont lapidé? Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. Oh, c'est Jésus qui est en train de guérir. C'est lui qui est en train de nourrir. C'est lui qui est en train de faire marcher les paralytiques. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est lui qui fait du pain et puis les gens mangent. Il dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Mais c'est qu'on voyait ça venait de Jésus. Mais il dit, ça vient de son Père. On va écouter la suite. Vous me l'accusez pourquoi? Les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui répondirent. Ce n'est pas pour une bonne œuvre. Ce n'est pas. Mais pour un blasphème. Quel est ce blasphème-là? Et parce que toi. Parce que toi. Qui es un homme. Qui es un homme. Tu te fais Dieu. Voici ça. Quand il dit moi le Père, nous sommes un là. Ça veut dire qu'il est Dieu. C'est ce qui les a énervés.
On regarde à côté, on ne voit pas quelqu'un, c'est lui seul le voit. Et puis il dit, moi le Père, nous sommes morts. C'est-à-dire que c'est lui qui est le Père. Les gens ont dit, tu as foutaise. Et comme tu ne l'acceptes pas là, eux aussi n'ont pas accepté, c'est plus l'ont lapidé. Donc tu es aussi libre de ne pas accepter. Tu ne fais que répéter ce qui a été ici. Dans les il vient de réciter, il a dit, et tu es mort, si j'ai bien entendu. Et tu es mort vers la fin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui est mort? Non, dans les récits. Dans ça là, il dit tu es mort. Relis encore, où a fait de mort ici? Il y a eu un mort dans les récits là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quel récit? Il y a eu plus, depuis le commencement, Adam est mort, Ève est mort, David est mort. Il y a eu beaucoup de morts, Fadi est mort. Qui est mort ici? Jésus est mort et au troisième jour il a été ressuscité. Tu reconnais que Jésus est mort? Jésus est mort, c'est dans le livre. Est-ce que tu reconnais que Jésus est mort? Moi, si je pensais, moi personnellement, si je pensais que Jésus était Dieu. Frère Bakongo, est-ce que tu reconnais que Jésus est mort? Oui, Jésus est mort. Tu reconnais que Jésus est mort? Jésus est mort, c'est effectivement. Le livre de Pierre nous dit le scénario. Jésus est mort, effectivement, je suis d'accord avec toi. Un Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3. Le verset 18. Écoutons le passage. Christ aussi a souffert. Christ aussi a souffert. Une fois pour les péchés. Une fois pour les péchés. Lui juste. Lui juste. Pour des injustes. Pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort. Écoute maintenant, ayant été mis à mort. Quant à la chair. Quant à la chair. Donc son esprit ne meurt pas. Mais ayant été rendu vivant. Oui. Quant à l'esprit. Donc il n'est pas mort quant à l'esprit. C'est quant à la chair il est mort. Parce que la chair est venue pour la rédemption de l'humanité. Et c'est ce rôle que la chair a joué. Mais quant à ce qu'il est, il n'est pas mort. Mais si moi je veux matérialiser ce qui arrive, tout le monde ici meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Tout le monde ici meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Effectivement. Mais ils vont prendre fin un jour, contrairement à lui. Et la Bible dit, il demeure éternellement. Ce que je voulais, je continue encore là-dessus. Quand nous, tous ici, allons mourir, nous allons aller au jugement dernier. C'est le processus que Jésus conçut. Il est mort, il a été ressuscité et il vit auprès de son Père. Il a dit tout à l'heure que lui et le Père sont. Donc afin de auprès la foi, laisser maintenant. Ça, c'est vrai que je suis d'accord avec. Mais dans les écrits, quand Jésus dit, dans les écrits qui sont rapportés, dans les écrits, c'est rapporté que Jésus dit au Père. Il dit au Père. Oh Père, tout à l'heure, toi tu montres ta main au ciel, mais dis-moi le Père, nous sommes morts. Donc il ne faut pas dire oh Père. Il dit oh Père. Oh Père. Moi le Père, nous sommes morts. Voilà. Frère Bakongo, voici la situation. Dès que Jésus lui-même a dit où se trouve son Père, nous on est tranquilles. Sinon, c'est vous qui voulez vous fatiguer. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas mon père, mais c'est le père de Jésus. Le type dit que lui et son père, ils sont un. Donc, moi, je ne fais plus de débat de ça, frère. Si tu veux, il faut aller parler d'autre chose. Moi, je suis libéré. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle question? Quand Jésus dit, je suis assis à la droite de mon Père. Et il est assis. Oui, oui. Quand Jésus dit, je suis assis à la droite de mon père, quand Jésus dit, je suis assis à la droite de mon père, attends. Quand Jésus dit, je suis assis à la droite de mon père, ça sous-entend qu'il est à côté du père. Oui. Et on regarde, on ne voit pas père. On ne voit personne. Attends. On regarde, on ne voit personne. Et on lui demande, mais père, dont tu parles à ce qui dit, moi, mon père, nous sommes morts. Non, c'est lui. C'est pourquoi les gens sont fâchés ici. Les gens sont fâchés, puis ils ont commencé à le lapider. Donc tu veux dire que c'est toi qui es le père. C'est pourquoi ils l'ont lapidé. Donc toi, tu n'acceptes pas actuellement parce que tu es même chose comme ces gens-là qui l'ont lapidé. Et moi, je ne suis pas contre toi pour ça. Parce que tu ne fais que répéter ce qui est ici là. Parce que tu ne veux pas accepter que Jésus est le Père. C'est la même chose, ils n'ont pas accepté aussi. Donc je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Tu ne fais que répéter ce qui est ici. Dans les écrits, c'est dit, quand l'ange Gabriel est venu, il a vu Marie, il a dit, tu porteras un enfant et tu vas lui donner le nom de Jésus. Quand il est descendu. Qui a envoyé l'ange là? Apocalypse nous dit qui a envoyé l'ange Gabriel là. Voici lui qui a envoyé l'ange Gabriel là. Apocalypse 22, 16. Oui, oui.
Moi, Jésus. Moi, Jésus. J'ai envoyé mon ange. J'ai envoyé mon ange. Pour vous attester cette chose. Il faut laisser débattre ça là. Continuez, s'il peut continuer. De continuer quoi? C'est la fin. Les anges là, les Gabriel et autres, ils appartiennent à Jésus. Amen. Voici leur patron, leur propriétaire là qui les envoie, leur boss. C'est lui qui a parlé. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Nous, on n'a pas de problème. Toujours sur les écrits. Dans les écrits, j'ai lu une fois que Dieu disait dans les écrits que ça n'est rapporté, parce que Dieu ne peut pas dire. Que vous quoi? Vous devez croire en moi sans m'avoir vu, sans avoir vu aucune graffiti. Bon, je ne sais pas si c'est... Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Ni vu de graffiti, ni vu d'image. Je veux savoir cette phrase-là. Si on veut bien la comprendre. Pas afin de bien la comprendre, si on la comprend, c'est que ceux qui sont ici aujourd'hui n'ont pas besoin de voir Jésus pour croire en lui. Oui, effectivement. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ Wakba. Jésus-Christ Wakba. Envoyez. Au suivant. Il a tombé. Moi, verset Bakongo d'or. Alléluia. On va terminer par ce passage de Jean chapitre 14. Amen. Jean 14, 4 à 6, 4 à 12. Jean 14, 4 à 12. Écoutons ensemble ce passage. Vous savez où je vais. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit. Thomas lui dit. Seigneur. Seigneur. Nous ne savons où tu vas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Il y a les gens qui disent que Jésus est le chemin mais non pas la destination. Écoutez bien. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Oh. Les gens disent que Dieu nous guide sur le bon chemin. Jésus dit que c'est lui qui est le chemin. Je suis le chemin. Oui. La vérité. Les gens disent que personne ne connaît la vérité si ce n'est Dieu seul. Jésus-Christ dit que c'est lui qui est la vérité. Et la vie. Les gens disent que personne ne connaît la vie, c'est Dieu qui est la vie, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Jésus-Christ dit que c'est lui qui est la vie. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Continue encore. Nul ne vient au Père. Il n'a pas dit nul ne va. Donc la destination c'est la destination c'est donc le chemin là, ça conduit à Jésus. Pour ceux qui sont analphabètes abrutis là, qui disent non, Jésus est le chemin mais n'est pas la destination. Donc la destination là c'est Père. Oh, Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc le Père n'est pas ailleurs outre qu'en Jésus. C'est quoi? Il dit, nul ne vient. Donc la destination là c'est Jésus. Continue papa. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Non, Jésus a dit mon Père. Il a dit dans les écrits mon Père. Je suis assis à la droite de mon Père. Est-ce que c'est votre Père? Jésus va présenter son Père. Puis nous les enfants de Dieu, on va se séparer en paix. Amen, amen. Amen. Seigneur, présente-nous le Père. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant. Dès maintenant. Vous le connaissez. Vous connaissez le Père. Et vous l'avez vu. Et vous avez vu le Père. Dès maintenant, vous connaissez le Père. Et vous avez vu le Père. Le Père. Le Père. Le Père. Amen, amen. Amen. Voici homme de Dieu. Philippe lui dit. Il y a un disciple qui dit, premièrement, c'est Thomas qui a dit, c'est pas où tu t'en vas, vieux. Il a répondu. Philippe maintenant rentre en scène. Seigneur, 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 montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Jésus assis à la droite de son Père. Il va montrer le Père à la droite de qui il est assis là. Est-ce que c'est notre Père à nous? S'il est notre Père, il est devenu notre Père par Jésus. Ou bien c'est pas ça? Mais son premier fils c'est Jésus d'abord. C'est lui qui doit présenter le vieux. Il va le présenter. Je suis à la droite de mon Père. Mon Père est plus grand que moi. Moi, le Père, nous sommes un. Aujourd'hui, il faut couper ce débat. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit.
Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Amen, amen. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Pas nous, hein. Pas nous, hein. Pas moi le Père, hein. Mais je. Donc le Père remplacé par je. C'est Jésus-Christ qui est le Père. Parce que les disciples ne demandent pas au Seigneur Jésus de se présenter. Les disciples ne demandent pas au Seigneur Jésus-Christ de se montrer, de se présenter. Il n'a pas demandé au Seigneur Jésus, montre-toi à nous. Il dit, montre-nous le Père. Et le Seigneur Jésus répondit, il y a si longtemps. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Philippe voulait connaître qui? Les disciples voulaient connaître qui? Maintenant il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. A vu le Père. Comment dis-tu? Alléluia. Est-ce que toi tu peux me montrer ton âme à toi? Est-ce que tu peux me montrer ton esprit? Alléluia. Vous êtes physique, vous êtes humain, et vous voulez voir un esprit. Comment? Oh Père, là c'est le côté spirituel de Jésus. Vous allez le voir comment? Vous êtes des humains, vous voulez voir un esprit avec vos yeux humains. Pour que Dieu soit vu des hommes, il doit se faire homme. C'est quoi Dieu est devenu un être humain. Mais au départ, Dieu n'est pas un humain. Alléluia. Vas-y, homme de Dieu. Celui qui m'a vu. Non. Le livre de Nombre, chapitre 23, 19, a dit, Dieu n'a pas un fils de l'homme pour se repentir. Effectivement, Dieu n'a pas un fils de l'homme, mais il n'a pas dit que Dieu ne peut pas devenir un homme. Vous n'êtes pas intelligent. Il n'a pas dit que Dieu ne peut pas devenir un homme. Parce que Dieu s'est fait plusieurs fois homme. Mais il n'est pas un être humain. C'est quoi la Bible dit? Ayant paru comme un simple homme. C'est un rendu semblable aux hommes. Dieu n'est pas un homme, mais c'est semblable aux hommes. Voici ce qui vous échappe. Vas-y, homme de Dieu. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. A vu le Père. Comment dis-tu? Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Mais Jésus qui parlait, il était où à ce moment-là? Jésus était où quand il parlait? Sur la terre. Vous n'avez pas dit que son Père est au ciel? S'il est dans le Père, c'est qu'il doit être au ciel. Ah, il est sur terre ici et puis il est dans le Père. Ça veut dire que le Père sur terre où Jésus était arrêté là. Le Père sur terre où Jésus était arrêté là. Je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis. Les paroles que vous attendez actuellement là. Je ne les dis pas de moi-même. Mais qui? Et le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure au ciel là. Le Père qui demeure en moi. Non, si j'ai dit le Père, comme il peut s'asseoir à sa forme droite. Mais le Père en lui, ça veut dire quoi? Jésus est assis en lui-même à sa droite. On vous dit que Jésus-Christ est Dieu, vous voulez dire quoi? Jésus-Christ est Dieu. Le grand Dieu de tout l'univers là. C'est lui qui c'est-à-dire qui était contracté à Jésus. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas autre Dieu. Tout ce qui concerne Dieu là, quand on parle de Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est Jésus-Christ. Si vous ne le croyez pas, c'est vous que vous l'avez croisé là-bas. Et vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Oui. Le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure au ciel là. Le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure dans le ciel. Le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Oh, c'est Jésus qui est en train de travailler. Il doit expliquer comment il est le Père. Quand quelqu'un dit ne sais-tu pas que c'est moi qui ai été accouché, il y a combien de façons de dire que c'est ton Père qui te parle. Mais quand une femme dit j'étais prêt dans mon ventre 9 mois, c'est moi qui ai été accouché. Elle a besoin de te dire comment encore qu'elle est ta mère. Mais c'est ça que Dieu est en train de faire ici. Amen. Jésus ne peut pas être tout seul sans être Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qui fait ça. C'est parce qu'il est Dieu qui dit ça. Et ceux qui étaient là étaient énervés, étaient fâchés. Il dit, pourquoi toi qui es un homme, tu te fais Dieu? Il ne conçoit pas que c'est Dieu qui est devenu homme. Pour eux, c'est un être humain qui est en train de se faire Dieu. Oh, Jésus est né à la base du Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Tous ceux qui croient qu'ils veulent prendre le baptême, alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. On sera dimanche pour ceux qui veulent prendre le baptême. Amen.
Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.